Soyez salués depuis vos différentes positions. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Maman Laouni Fleur, sois saluée. Léa T, sois saluée. Digbo Dogue, sois salué. Adje Kona, Marcel Aimé, sois salué, on est ensemble. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va se dire de très belles choses. Basseri Sanogo, sois salué, on est ensemble mon frère. Jésus dit un mot, Elohim, parle un peu. Jésus dit un mot, Apunaïo, parle un peu, Yahweh, parle un peu, Papa, parle un peu. Grâce d'Asserdi, sois salué. Biboué Franck Yuan, sois salué. Soyez salués depuis vos différentes positions. Je vous aime tous. Freddy Bango, mon ami Freddy P, sois salué. On est ensemble. Merci infiniment. Merci d'être là. On est ensemble. Clara Blanc qui passe. Merci bien, ma chantre aimée, ma chantre à moi, Clara Blanc. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Et voilà, l'actualité est tellement bouillonnante qu'il faut bien qu'on marche. Ça nous fait partager assez, hein? Partager surtout dans les différents groupes, dans les différents inbox. Invitez vos amis, dites-leur simplement que vous avez donc un message de la part du 001. Je suis là, je n'ai pas failli à ma mission régalienne, celle donc de contribuer à l'édification des masses. C'est ma mission régalienne sur les réseaux sociaux. Je pense que je n'aurai jamais failli à cette mission. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Et voilà, nous allons marcher et marcher très fort. Alors, soyez salués, chers amis, depuis vos différentes positions. Je voudrais vous saluer tous depuis vos différentes positions. Alors, nous allons commencer cette vidéo. Nous allons juste commencer cette vidéo par quelque chose de si important. Et je souhaiterais que vous partagiez la vidéo au maximum parce que nous allons dire de très belles choses. De très belles choses d'ailleurs. Alors, j'ai mis donc en filigrane, vous avez vu, l'armée française qui dégage précisément du Mali. Et c'est une notion, c'est une nouvelle que j'estime beaucoup plus importante. Alors, il était donc de mon ressort de vous la partager tout directement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il était donc de mon ressort de vous la partager directement, cette
nouvelle. Voyez-vous que depuis le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, tout à l'heure, qui vient à l'instant même de parler, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui vient d'adresser un message très fort. Je vais vous faire écouter ça. Angélise Melem soit saluée. Je vais vous faire écouter un message aussi brillantissime du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc, pendant que la France s'agite, la France politique surtout, s'agite, et pendant que Emmanuel Macron est en train de mobiliser toutes les masses africaines au niveau donc de la France pour tenter, à la vérité, de modifier la trajectoire du discours patriotique et panafricain en tentant, bien entendu, de saper le moral des uns et des autres. Vous voyez ici, sur le sol malien, parce que je l'ai toujours dit que le Mali est le fer de lance de la lutte patriotique et panafricaine. Et donc, vous voyez ici, une sommation a été très faite. En plus, parce que vous devez savoir que la force française qui est au Mali depuis 2013, qui a commencé par l'opération Serval, Serval qui est devenu Barkhane, Barkhane, aujourd'hui nous passons, on nous dit que bientôt c'est Takuba. Mais quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, en langue bambara, a pu déceler le code de ce que c'est que Takuba, qui veut dire diviser, il a compris aussitôt que c'est une armée d'occupation, une armée qui vient pour créer ce qu'on appelle la sécession. Donc la division du Mali, donc du Nord Mali. Aussitôt, il faut prendre un certain nombre de mesures beaucoup plus courageuses. Pendant que je vous parle, Bosson, Brou, Koussa et Bari soient salués. Jean-Baptiste Yapi soit salué. Alors, pendant que je vous parle, le président Assimi Goïta et avec lui tout son gouvernement vient de prendre une importante décision donnant donc un ultimatum à l'armée française de plier bagage du territoire malien. Est-ce que vous vous suivez? Vous regardez un peu la configuration. Pendant qu'on attise la haine, on suscite des réactions contradictoires au sein même de la classe politique malienne. On suscite même des réactions contradictoires au sein même de la société civile malienne. Mais vous voyez que ces personnes qui ont été mises sur le coup pour tenter de créer ce qu'on appelle un cadre contradictoire, vous voyez que ces personnes sont visiblement en train de se raviser. J'oublie le nom de ce gars-là, et qui sont en train de se raviser et sont en train de se mettre visiblement aux côtés du peuple malien. Partagez la vidéo. Mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que les gens signalent la vidéo. Et donc, il y a un ravisement de position. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire écouter juste l'élément et puis ne décrochez pas. Je vais vous faire écouter, il y a moins de 50 minutes, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de faire une adresse aussi magistrale. Donc, les médias français que vous connaissez, les médias de notoriété français que vous connaissez, sont visiblement en train d'organiser pas mal de plateaux de sorte à pouvoir saper le moral des uns et des autres. Je vous ai toujours dit, je ne supporte pas qu'on appelle le gouvernement de Choguel Kokala Maïga, et donc avec à sa tête le président Assimi Goïta, je ne supporte pas qu'on les appelle la junte. Pour moi, c'est un gouvernement de transition. Et au jour d'aujourd'hui, du gouvernement de transition, nous sommes passés à un conseil national de transition, dont les textes ont été, la charte a été donc adoptée. Alors, je vais vous faire écouter combien de fois aujourd'hui la presse française aujourd'hui bat de l'aile et qu'on alimente tout type de plateau pour tenter de faire passer nos autorités maliennes comme étant des va-t-en-guerre, comme étant des personnes qui ne bénéficient pas du sceau de la légitimité populaire au Mali. Ça ne passera pas. Donc, on leur demande de partir. C'est ça le vrai point. Il faut qu'ils partent. Et même s'il doit revenir, il faut donc procéder à une redéfinition d'un nouvel accord de coopération. Mais quand j'ai lu le document qu'on m'a envoyé sur les accords de coopération coloniaux depuis belle lurette,
où le Mali est interdit de définir un accord de coopération diplomatique militaire avec un autre pays, où les devises, donc les réserves nationales, sont directement aux mains de la France, où le Mali ne peut pas aller acheter donc des armes avec d'autres puissances étrangères, j'ai compris que ces accords coloniaux qui nous lient avec la France depuis 1961 jusque-là, ils méritent d'être caducs. Et donc, c'est la caducité de ces accords-là qui nous amène aujourd'hui à demander à l'armée française de partir. Écrivez, armée française, dégage. Soyez salués depuis vos différentes positions. Alors, écoutez ici, ça pleure, ça pleure. C'est des grincements des dents, mais écoutez, ça pleure. Cette semaine des contours de son futur dispositif militaire dans le Sahel, alors que les groupes djihadistes conservent leur pouvoir de nuisance dans la région et menacent les pays côtiers du golfe de Guinée. On en parle avec vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous vous rendez régulièrement au Mali. Écoutez, ça fait plusieurs jours qu'on évoque d'ailleurs à vos côtés le retrait des forces françaises au Mali. Il semblerait que cela se précise. Oui, les deux parties ne s'entendront plus du tout. On semble s'acheminer vers ce divorce qui se profile, vous le disiez, qui aura la déclaration par la voix du président français en sa qualité de président de l'Union européenne devrait intervenir. Je ne préfigure pas ce qu'il va dire ni quand, mais jeudi matin, le 17, en ouverture de ce sommet très important, très attendu, dont on savait qu'il y aurait des déclarations importantes sur l'engagement français au Mali. Donc en ouverture de ce sommet, Union européenne, Union africaine, et donc il y a effectivement, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de rumeurs, vous le disiez, depuis de nombreux jours, plusieurs semaines même, mais cela semble se préciser. On va vers un retrait définitif des forces françaises, mais également, si cela se confirme, évidemment, je ne veux pas paraphraser les mots du président. vous avez entendu, hein? Nous nous acheminons résolument vers donc un retrait définitif des forces françaises sur le sol malien. C'est le vrai point qui est là. Au jour d'aujourd'hui, nos autorités maliennes ne veulent plus revenir en arrière. Le combat, on est tellement avancé pour revenir en arrière. Et donc, comme on sait que la peste, sinon que le kyste, le fibrome, qui nous dérange tant sur le sol malien, c'est l'armée française, il faut demander purement et simplement le retrait des forces françaises sur le sol malien. Écoutez. Président français, mais de la force européenne Takuba qui serait donc mornée puisqu'elle était en cours de formation pour prendre le pas à Vous avez entendu la partie là. Je vais vous faire écouter intégralement, mais c'est juste pour vous expliquer. Alors, lorsque les forces françaises vont faire élire domicile sur le sol malien, ils vont constituer une première force d'interposition qu'on appelait Serval, opération Serval, qui plus tard s'est muée en Barkhane. Il y a eu plusieurs encore dénominations. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons vers une nouvelle approche dénominationnelle des forces françaises qui est Takuba. Et Takuba, il le dit ici que Takuba, c'est une force qui est mort-née parce qu'elle ne verra jamais le jour. Takuba ne verra jamais le jour au Mali. Et donc, ce que Assimi Goïta et ses hommes demandent à l'armée française, c'est de partir. Et il faut avoir ce courage, il faut avoir ce cran comme Assimi Goïta pour regarder donc la France en face et puis tenir ce type de discours. Mettez le nombre de personnes en ligne actuellement, je ne vois pas. C'est l'engagement français depuis 2014 et qui a fait suite à l'engagement en 2013 de la force Serval qui, je le rappelle, avait stoppé l'avancée djihadiste aux portes de Bamako. Donc les relations ont beaucoup changé. Les Français ne sont plus du tout accueillis en héros. Les manifestations anti-politiques françaises se succèdent à Bamako sur un fond de sentiments profonds, souverainistes, panafricanistes qui se propagent d'ailleurs à d'autres pays du Sahel. C'est une autre question. Donc c'est une question de fond qui va être tranchée sans doute cette semaine, puisque là, les relations devenaient extrêmement difficiles et
suffit d'avoir écouté les échanges entre la diplomatie française et la diplomatie malienne pour se rendre compte que le dialogue n'était plus possible, il fallait trancher. Donc c'est sans doute ce qui va arriver et c'est historique cette semaine. Tout cela après de longs mois de querelles, évidemment, entre la junte malienne et les autorités françaises. Vous disiez carrément que le divorce était consommé aujourd'hui. Oui, effectivement, et maintenant, quel va être l'après? Alors, il semble que le président français va tenter de multilatéraliser cette déclaration en ouverture de ce sommet Afrique-Union européenne jeudi, mais il y a déjà demain une réunion extrêmement importante entre 3 chefs d'État ouest-africains, également le chef de la diplomatie européenne, le président du Parlement européen, le chef de la CEDEAO et de l'Union africaine à l'Elysée, à Paris. Donc on pense bien qu'on va dessiner les contours de ce retrait du Mali. Alors maintenant, ce divorce, oui, mais il y a l'intendance, comme d'habitude en France, ça ne suit pas toujours aussi rapidement qu'on le voudrait. Il va y avoir le message politique, mais sur le terrain, la logistique française, militaire notamment, et européenne, va prendre des mois. On parle de 6 à 12 mois pour effectivement quitter le Mali et pour aller vers quoi? Vers une fin certainement à terme de l'opération Barkhane, cette force anti-djihadiste. La fin... Bon, vous avez entendu ce qu'il fallait entendre. Avant que je ne vous présente le discours du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Alors, pendant qu'on demande le retrait pur et simple de l'armée française sur le sol malien, vous voyez donc un Emmanuel Macron en train de tenter de se créer une sorte de légitimité au niveau européen. Donc, il veut européaniser le conflit en tentant de mettre dans la balance tous les différents États européens. Je vais dire tout l'Occident. Parce qu'il porte l'affaire devant l'Union européenne, devant toutes les chancelleries internationales, pour montrer le visage hideux, selon eux, du Mali. Donc, ils tentent à la vérité de s'arroger un certain nombre de soutiens, mais à l'international. Mais ce n'est même pas ce que nous émeut. Parce que nous, on est ferme sur la question. Nous avons dit, oui, fort, que nous sommes dans le cadre donc de la diversification de la coopération avec d'autres puissances, comme la Russie et la Chine. Et donc, c'est un leadership de grande puissance qui vont s'affirmer. C'est un leadership de grande puissance qui va s'affirmer sur le sol malien. Donc, nous, on est ferme que la France dégage. Et c'est acté. Pendant que je vous parle, c'est acté. Donc, au même moment que Emmanuel Macron tente de réunir tout le monde en France pour se donner une certaine légitimité au niveau international, vous voyez au jour d'aujourd'hui Choguel Kokala Maïga qui vient de tenir un discours important devant tous les membres du gouvernement, devant tout le peuple malien, en félicitant l'équipe gouvernementale pour tout le travail patriotique abattu. Vous allez entendre juste quelques bouts. Et il a même profité pour saluer tout le soutien des différents organismes de la société civile, des différents panafricains qui, à visage découvert, comme le 001, avoir marqué leur soutien à l'endroit du peuple malien. Tout le monde a été salué. C'est la preuve que quoi? Pendant que vous tentez de nous présenter comme étant des va-t-en-guerre, mais nous avons ici, nous bénéficions du soutien populaire du peuple digne du Mali. Et c'est important de le souligner. Donc, ce n'est pas une transition qui évolue dans un vase clos, contrairement à ce qu'on veut faire croire. La transition n'évolue pas dans un vase clos. La transition bénéficie surtout du sceau de la légitimité du peuple du Mali. Vous allez écouter Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas moi qui vais parler. Choguel Kokala Maïga. Il vient à l'instant de parler il y a moins d'une heure. Écoutez. Du chef de l'État, le 7 juin 2021, pour que la transition politique réponde aux aspirations légitimes des Maliennes et Maliens. Écoutez bien. Au premier rang desquelles aspirations se trouve la redéfinition du modèle d'État. Aujourd'hui, plus qu'hier, nos compatriotes aspirent.
Vous avez entendu, hein? Nous sommes dans une dynamique de la redéfinition du modèle d'État. Vous devez comprendre cette terminologie-là. Mais qu'est-ce qu'il appelle la redéfinition du modèle d'État? Du 10 ans, 20 ans, sinon que pratiquement 30 ans durant, la République du Mali a toujours fonctionné sur des bases institutionnelles malsaines qui se sont engendrées dans un phénomène cyclique de crise. Mais vous allez entendre tout à l'heure, il va le dire honnêtement. Et donc, eux, ils disent qu'ils placent donc au cœur de leur politique d'action gouvernementale la question de la redéfinition du modèle. Il dit bien la redéfinition du modèle de l'État. Alors, ça veut dire que nous sommes en face donc d'un État qui n'a pas d'institution relativement forte. Donc, pendant que Macron tente de réunir les présidents, les chefs d'État au niveau de Paris, lui ici, il va au contact direct avec la base, le peuple malien, pour lequel eux, ils répondent présents. À la tête de l'État, je veux dire. On va l'écouter. C'est eux qui parlent aujourd'hui. Moi, je ne parle pas trop. Dans la sécurité et le mieux-être économique et social. Le président de la transition a fait confiance aux femmes et aux hommes qui composent le gouvernement. Il a instruit au gouvernement d'engager dans la collégialité et la solidarité le processus de refondation de l'État. Comme solution aux crises multisectorielles cycliques, aux ruptures violentes et récurrentes de l'ordre constitutionnel, au déficit de gouvernance qui affecte tous les secteurs de la vie nationale et tous les segments de notre société. Les hautes instructions du chef de l'État ont servi de levain et de boussole à l'action du gouvernement depuis son installation le 11 juin 2021. Je voudrais saluer ici publiquement les hommes et les femmes qui, au sein du gouvernement, travaillent nuit et jour à donner corps à l'engagement du président de la transition, à la restauration de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance de notre cher pays et à lui restituer son honneur et sa dignité. D'accord. Les résultats perceptibles de l'action du gouvernement sont le fruit de la vision du président de la transition, appuyé par la solidarité sans faille de l'ensemble des membres de l'exécutif. Merci. Qui ont fait bloc autour du chef du gouvernement pour la réussite des assises nationales de la refondation. La solidarité, mesdames et messieurs, est le socle du succès et de l'efficacité dans la conduite des affaires de l'État. Dans le cadre de la refondation de l'État, je voudrais faire entorse au protocole pour adresser une mention spéciale aux 3 ministres en charge du pilotage du processus et des réformes politiques et institutionnelles et administratives que j'ai souvent appelées la Troïka. Faut féliciter ces hommes. Donc, pas ne pas souligner l'engagement, la loyauté, le professionnalisme et la compétence ainsi que l'abnégation du ministre chargé de la refondation de l'État. Écoutez, hein. Du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et bien entendu, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes constitutionnelles. Je relève pour m'en féliciter que les ministres concernés ont bénéficié de l'appui constant, engagé et de la solidarité des autres membres du gouvernement dans la conduite de leur exaltante mission. C'est le cas de noter l'appui et la promptitude inestimable du ministre de la Défense et des anciens combattants,
Je vais vous la expliquer pourquoi il sécurité et la fait tout ça. protection civile, du ministre des domaines de l'État, du ministre de la Santé et de la Solidarité, bien entendu, du ministre de l'Économie et des Finances. Merci. Dont les agents sont restés disponibles nuit et jour, en dehors des heures normales de service et même les jours de repos. Vous entendez ces parties-là. L'engagement des membres du gouvernement, dont les personnes sont restées à la disposition de l'État pendant même les heures, les jours de repos. Vous voyez, quand il fait une telle adresse, c'est pour démontrer combien de fois l'État malien est debout. Et contrairement à ce que les gens prédisent, comme quoi le Mali sera économiquement asphyxié, Choguel Kokala Maïga vient ici de démontrer à la face de tout le monde entier que nous avons une équipe dynamique avec des ministres comme celui de l'économie et des finances. Et nous avons encore même un ministre en charge donc de la défense. Il est en train de montrer aux gens que nous avons un État qui est debout. Contrairement à ce qui est prédit, comme quoi nous allons vers un arrêt systématique des institutions, c'est faux. Le Mali évolue bel et bien. C'est pourquoi il le fait aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Il aurait pu faire ce discours de félicitations, d'hommage aux membres de l'équipe gouvernementale, mais il attend en prélude au sommet de, comment il s'appelle, d'Emmanuel Macron, pour réunir l'ensemble de tous les membres du gouvernement pour faire une telle adresse. Il vient de la faire, ça fait moins d'une heure. Et c'est important. Politiquement, c'est des actes importants. Ensuite, peut-être on ne va pas terminer parce que... Je puis en témoigner, a apporté sa pierre dans la réussite des assises nationales de la refondation. Mesdames et messieurs les ministres, soyez-en remerciés encore une fois. Mesdames et messieurs, le gouvernement, après avoir semé les graines du processus de refondation à travers un intense travail politique, social et technique, a naturellement passé la main à des experts de très haut niveau, des hommes et des femmes d'honneur et de valeur, réunis au sein du panel des hautes personnalités de la commission d'organisation des assises nationales de la refondation. Et c'est important pour nous qui suivons l'évolution de la crise malienne. Vous voyez, chaque fois quand il parle, il revient sur l'organisation du Conseil national des assises de la refondation. C'est important. Ça veut dire que Choguel Kokala Maïga, il dit que la question de la définition d'un échéancier électoral n'est pas l'élément primordial pour l'équipe de patriotes que vous voyez. Pour eux, ils se sont engagés dans le cadre donc de la refondation du modèle de l'État. Mais avant d'aller dans le cadre donc de cette réorganisation du modèle de l'État, cela est passé, bien entendu, par l'organisation d'une assise qui est comme une sorte de consultation populaire directe. Et donc, eux aujourd'hui, ils agissent parce qu'ils ont le sceau, ils ont le mandat du peuple souverain du Mali. Donc, Choguel Kokala Maïga vient ici dire à tout le monde entier que lui, il ne peut pas aller contre la volonté du peuple du Mali. Laquelle volonté a été naturellement exprimée au cours donc des assises qui ont duré pratiquement un mois. Qui a vu donc la participation des experts, des plus grands experts. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, en dehors de ce discours-là, et il faut que ça soit sûr de tous, en dehors de ce discours de refondation du modèle de l'État,
tout autre type de discours ne peut pas prospérer. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga dit. Je ne vais pas terminer parce que c'est un peu long. On va juste écouter 2 minutes et puis a su conduire les assises oui. avec dextérité, avec efficacité et un talent exceptionnel. Ok. En un temps record. En un temps record, hein. Les assises nationales de la refondation ont pris le temps qu'il fallait pour se tenir. Oui. Pour asseoir le consensus le plus large possible. Ok. C'était le sens des nombreuses rencontres avec tous les acteurs politiques et de la société civile, du gouvernement. Mettez le nombre de personnes en ligne. Président de la transition, avec de nombreuses rencontres entre le Premier ministre et les différentes sensibilités des forces vives de la nation. Monsieur le Président du panel, cher et estimé grand frère Zini, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, cher frère aîné Achille, nous n'aurons jamais assez de mots suffisants pour vous remercier. Vous et le collège des illustres personnalités autour de vous, pour vous exprimer notre gratitude, pour vous remercier à la hauteur de votre investissement. J'adresse à chacune et à chacun, à toutes et à tous, mes chaleureuses félicitations. D'accord. En vous installant dans vos fonctions respectivement. D'accord. Le 24 et puis le 28 octobre 2021, le président de la transition et nous-mêmes savions que nous pouvions compter sur votre engagement patriotique. Vos éminentes qualités humaines, professionnelles, intellectuelles, que vous avez mises au service de la patrie. D'accord. Nous sommes garantes de la réussite de votre mission. Vous avez répondu présent à l'appel du devoir patriotique au prix du confort de la retraite et de votre santé pour certains. Je le sais, en ne ménageant ni votre temps, ni votre énergie. Ce discours est trop. Il y a une partie que je voudrais que vous écoutiez. Vous avez facilité. Partagez la vidéo. La mise en orchestre réussie de l'organisation des assises nationales. Je voudrais vous dire, au nom du gouvernement, c'est Dina Oumar Ouattara, je pense à lui. Merci. Ouais. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien indiqué le président de la transition, écoutez bien. La refondation de l'État entre dans une nouvelle phase, celle de la mise en œuvre, avec la perspective de la mise en place du comité national de suivi qui lui sera dédié. Les conclusions et les recommandations opérationnelles contenues dans le présent rapport final sont un précieux viatique pour le Mali de nos rêves et de grandeur. Outre les orientations stratégiques et l'outil d'aide à la décision politique, pour la formulation et la planification dans les prochaines générations de politiques publiques, vos conclusions vont permettre de redéfinir la feuille de route de la transition en tenant compte des évolutions récentes intervenues dans notre pays. Dans cette perspective, il va sans dire que l'administration aura à jouer un rôle important et de premier plan, dont le succès requiert un engagement continu, une disponibilité sans faille au travail, une loyauté absolue à l'État et un attachement viscéral à l'intérêt général de tous les agents de l'État. Je vous engage à cultiver ces valeurs professionnelles. En tout cas, merci le tout premier ministre Choguel Kokala Maïga. Chers amis, le discours, peut-être que je vais le publier plus tard sur peut-être ma page ou alors ceux qui vont me contacter indirectement. Je vais aussi mettre cela à votre disposition. Mouchi Asamoah, soit salué. Bidi Zaboto, soit salué. Soyez tous salués. Alors, ce que vous devez retenir,
par rapport à cette sortie que je viens à l'instant de faire, c'est de vous dire, en premier ressort, que pendant que Emmanuel Macron et avec lui toute la clique européenne est en train de se donner une nouvelle mouture, je veux dire, de la crise, en tentant de s'arroger un certain nombre de soutiens au niveau international pour présenter la transition malienne comme étant une junte. En second plan, on demande de façon expresse le départ des forces françaises du territoire malien. Et ça, c'est le premier niveau d'information. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où la discussion n'est plus possible avec les forces armées françaises évoluant donc sur le territoire malien depuis 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et dont les efforts n'ont jamais été réalisables sur le terrain, au bénéfice donc des populations. Il faut partir. Premier niveau d'information. Et deuxième niveau d'information, c'est que c'est le discours d'appel, le discours historique d'appel patriotique et de mobilisation de l'élan patriotique du peuple du Mali et la reconnaissance officielle de toutes les forces vives, les membres donc du gouvernement, une reconnaissance officielle adressée donc par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Est-ce que vous suivez? C'est ce que ces deux éléments-là nous démontrent. Alors, je vous ai fait écouter les deux éléments de vidéo juste pour dire combien de fois nous sommes dans le combat. Et quand vous poursuivez la vidéo, il est allé jusqu'à même à saluer toutes les forces vives, il a eu même à saluer tous les différents soutiens au niveau panafricain, même ceux de la diaspora, tous ceux qui, à visage découvert comme nous, qui portons donc le sens du combat, de libération, il a eu donc à les féliciter au travers de ce discours. Donc il y a deux types de discours qui sont diamétralement opposés. Pendant qu'au niveau de Paris, on tente de les diaboliser, eux ici, ils se taillent, ils redéfinissent donc les bases d'un soutien au niveau populaire et national. Voilà ce que vous devez comprendre dans ces discours. Merci infiniment à vous donc qui étaient donc présents au cours donc de cette sortie. On va se retrouver. Ne décrochez pas parce que j'ai fini de boucler le dossier au niveau de Bruxelles. Voilà ce pourquoi Draman est allé à Bruxelles. Quand il est allé, ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je vais vous revenir. Voilà. Quand j'ai fait ce pourquoi il allait à Bruxelles, ce qu'il allait donc faire, les personnes, les interlocuteurs avec qui il a pu échanger, ce qu'il allait essentiellement chercher, je vais vous le dire. Je pense qu'on va se retrouver demain pour que je vous casse aussi tous ces papos-là. Soyez donc tous salués. On est ensemble. Je voudrais tous vous saluer ici, saluer toute l'Afrique tout entière et témoigner combien de fois nous sommes avec vous et nous comptons avec vous. Merci infiniment. Portez-vous bien. Je n'oublie pas le Togo, qui est donc mon deuxième pays, le pays donc de ma fédérale. Soyez donc tous salués. On est ensemble.